Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera quoi le thème de la vidéo? Ça sera le 5-méthoxydiméthyltryptamine. Je pense que j'ai pas fait d'erreur sur la molécule. On parle bien de la 5-MeO-DMT. Bon, en vrai, j'ai pas de signe de gang pour faire la 5-MeO-DMT, mais on va parler de ça. Alors, avant que je vous raconte mon expérience, je vais d'abord à peu près essayer de vous décrire c'est quoi. Alors, la 5-MeO-DMT, on l'a trouvée il y a très longtemps sous forme naturelle. On la trouve encore sous forme naturelle. C'est juste à partir de 1936, on a appris à la synthétiser. L'humain a appris à faire ça. Nous, les humains. Mais sinon, revenons à nos moutons. En général, on le trouve sur un crapaud. Un crapaud qui en général est en Amérique latine. Et ce crapaud hiberne la majorité du temps. Et il y a 3 mois dans l'année où ce crapaud sort. Du coup, il y a des gens qui voient ce crapaud-sort. Ils vont chez le crapaud-sort, ils l'attrapent, ils prennent le poison du crapaud qu'il y a sur son dos. Et ils relibèrent le crapaud. Je pense qu'ils le relibèrent à chaque fois. Peut-être qu'il y en a qui le mangent. Je sais pas. Mais avec le poison du crapaud, on le fait sécher, je sais pas quoi, et on a des petits cristaux. Et quand on fume ces petits cristaux, bah, c'est l'expérience de la 5-MeO-DMT, qui est aussi appelée la molécule de Dieu, contrairement à la DMT qui est appelée la molécule de l'esprit. Et on va dire que bah, c'est l'expérience la plus puissante qui est donnée à vivre en général. L'expérience est très courte en elle-même. Elle dure 15-25 minutes. Mais elle est particulièrement puissante parce qu'elle permet de vivre une mort de l'ego totale. C'est-à-dire la mort de l'ego que certains recherchent sous psychédéliques, sous des psychédéliques plus classiques comme les LSD, les champignons et tout, qui est atteignable, arrive assez rarement. Surtout dans un monde où les gens se préparent pas forcément beaucoup à leurs expériences psychédéliques. Une mort de l'ego, c'est vraiment pas quelque chose de facile à atteindre. Faut de la préparation ou être dans des circonstances ou c'est assez compliqué, mais essayez de vous renseigner parce que honnêtement, de mon expérience, la mort de l'ego, c'était franchement la meilleure expérience que vous pouvez vivre. Et c'est même au final l'expérience que vous recherchez sans le savoir. Mais bon, on est déjà revenu à nos moutons, du coup on revient à nos chèvres. On essaie de faire tous les amousis de la ferme. Et il y a la 5-MeO-DMT qui est synthétisée. Ça veut dire il y a 2-3 chimistes, ils font plouf plouf et c'est y part. La différence entre les deux, c'est que dans le Bufo-alvarius, car c'est le nom de la molécule sous l'état naturel, il y a beaucoup de 5-MeO-DMT et un peu de bufothénine, qui est le 4-O-DMT, si je ne me trompe pas, et un peu de DMT, NN-DMT. Mais le fait que la 5-MeO-DMT soit principale, c'est comme un ami m'a dit, c'est comme si le Bufo-alvarius c'était une pizza pepperoni et la 5-MeO-DMT synthétique, bah, c'était que du pepperoni. Du coup, bah, l'expérience diffère un peu, mais pas tant que ça au fond. Les dosages c'est quoi? Alors pour le Bufo-alvarius, c'est entre 40 et 60 mg. Et pour la 5-MeO-DMT, c'est entre 10 et 20 mg. Du coup, on peut dire que c'est 3-4 fois plus puissant. Alors, mon expérience, moi, j'ai eu une vraie expérience, enfin, où je l'ai utilisé 2 fois, du coup, j'ai eu 2 vraies expériences avec le Bufo-alvarius, et j'ai testé une dose très légère de 5-MeO-DMT synthétique. Du coup, mon expérience, comment la décrire? Ça faisait un moment que je me renseignais sur la 5-MeO-DMT, et j'allais bientôt en faire l'expérience et il y a un ami à moi qui m'a dit écoute, ça serait bien que tu fasses l'expérience avec moi vu que j'ai déjà expérimenté et je pourrais être là pour te gérer et tout. Et je lui dis ouais franchement c'est une bonne idée. Vu que c'est aussi le truc le plus puissant du monde, je me suis dit ça serait pas mal d'avoir quelqu'un avec moi. Du coup, on est parti dans une petite forêt perdue. On a ramené, je sais pas, quelques équipements, de la musique, où se poser, de l'eau, des conneries. Et non, bah non, pas des conneries. Bah non, ça se ramène pas à des conneries. Ça s'invente, en fait. Je suis inventeur de conneries. Bonjour. Du coup, je me suis un peu préparé avant, j'ai commencé à méditer et tout. Et mon ami m'a à peu près dit, tu vas ressentir une énorme résistance, mais il faut juste lâcher prise. Genre, concrètement, tu vas juste être par terre à pas bouger ou à bouger dans tous les sens, mais
t'as pas forcément, enfin dans l'état dans lequel j'étais, j'aurais pas pu me lever et marcher. Genre c'est sûr à 100%. Après ça dure 15-20 minutes. Du coup, j'ai un peu médité, je me suis préparé, puis mon ami il m'a dit, écoute, tu vas te mettre debout, tu vas aspirer une seule taf, tu la gardes aussi longtemps que tu peux, et puis tu te laisses tomber en arrière, moi je vais t'attraper et je vais te poser sur le sol, enfin la nappe. Enfin non, c'est pas sur une nappe qu'on se met, c'est sur un drap, je pense, je sais pas, option pique-nique, je sais pas. Et du coup, je viens, il commence à préchauffer, du coup, faut pas cramer la 5 méo DMT, ça se fait dans des pipes à crack, comme des petits craquettes, tu vois, des bonnes pipes à crack. Et du coup, ça, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Et après, j'aspire. Quand j'aspire, ça avait un drôle de goût. Et j'aspirais, j'aspirais, j'aspirais. Je pense que j'ai jamais pris une taf aussi énorme dans ma vie. Genre, d'abord, il m'a dit, regarde, tu respires très profondément. Et puis, à un moment, moi, je vais te rejoindre dans ta respiration au début de l'inspiration pour que tu aies tout. Du coup, j'aspire, 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 je prends, et là, je me sens tomber en arrière. Du coup, je tombe, je le sens, il me rattrape et tout, mais genre, je commence à plus avoir aucune notion d'où je suis, pourquoi je suis là, etc. Et puis, je me rappelle que je suis allongé, j'essaie de complètement lâcher prise, et j'ai l'impression de mourir, en fait. Mais pas la mort comme on te raconte en mode ah c'est noir, tu vas mourir, ça fait peur. Non, c'est vraiment tu lâches tout, genre tout ce que t'étais, tout ce qui définit ton identité par rapport au reste, bah ça s'envole. Du coup, je pense pendant les premières minutes, je lâchais prise et lui derrière, il avait pris des petits instruments que je ne saurais pas forcément définir pour faire de la musique. Et j'avais l'impression que la musique m'accompagnait pour un truc de fou, mais que j'étais déjà au point d'arriver, je devais juste m'en rendre compte. Et du coup, ça passait, ça passait, ça passait comme ça. Et puis à un moment, dans ma tête, j'ai eu une image de moi, debout sur un seul doigt, avec les pieds en l'air comme ça. Et j'ai essayé de le faire. Mais en soi, dans l'état dans lequel j'étais, je pense que j'ai juste rampé un peu comme ça. J'ai mis mon doigt sur le sol, je pense que j'ai essayé de m'appuyer dessus. Puis bah, je pense qu'il doit y avoir une voix dans ma tête, mon ego qui m'a dit ouais, je pense pas que c'est forcément une bonne idée. Genre, t'as pas forcément bien interprété ce que t'as vu. Et du coup, je pense, voilà, je pense à un moment, j'ai commencé à crier parce que c'est puissant comme expérience. Genre, c'est pas forcément que tu cries de peur, mais c'est juste une sorte de libération. Genre, c'est une sorte de catharsis totale comme expérience. Et après, je pense, j'ai commencé à revenir petit à petit. J'ai commencé à revenir petit à petit. Je pense, j'ai essayé de me lever. J'y suis arrivé à un moment. Et puis, je pense que je disais juste what the fuck. Genre, je tournais en rond. Je regardais le monde autour de moi, qui me paraissait trop étrange. Et je me disais juste what the fuck. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Genre, qu'est-ce qui vient d'arriver? Et puis voilà, je sais pas, j'ai bu de l'eau, j'ai essayé de méditer, j'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé. Et 1 heure après, avant de partir, mon ami m'a dit, si tu veux réessayer, tête brûlée comme je suis, j'ai répondu par l'affirmative. Cette fois, je me suis mis en position de méditation parce que je me suis dit, je veux vraiment essayer de gérer le truc autant que je peux. Ça veut dire que tout mon savoir ou ma pratique en termes de méditation, de plonger à l'intérieur, d'introspection, j'avais envie d'utiliser ça en plus de la molécule. Du coup, je me suis mis en position de méditation. Pareil, vous prenez une énorme bouffée de fumée, vous la gardez longtemps. Genre, dans mes souvenirs, je l'ai gardée au moins 20-30 secondes. Je pense on peut la garder plus. De toutes les façons, vous ne pouvez pas mourir parce que vous ne la faites pas sortir. Au bout d'un moment, votre corps, il va respirer. Et la deuxième fois, c'était différent, vu que j'essayais de gérer la chose. Du coup, bah, au final, ça va dans tous les sens. Genre, c'est vraiment une expérience divine dans le sens où la part de toi-même qui cherche un sens à la vie, elle est même plus là. Du coup, juste, ça va vraiment dans tous les sens. Genre, je sais pas, dire c'est Dieu dans toute sa splendeur, ça n'aurait complètement aucun sens, surtout avec les, la personnification divine auquel on a affaire dans nos sociétés. Mais concrètement, c'est ça, vous avez juste le ressenti de l'être. Genre, vous êtes juste complètement. Et je pense que j'ai réussi à méditer pendant 5 minutes avant de me laisser tomber en arrière. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je dirais de cette expérience? Qu'est-ce que j'en ai tiré, tout ça? C'est vraiment dur à décrire. Genre, c'est pas forcément une expérience psychédélique sur lesquelles vous allez prendre du recul sur
sur votre personne, prendre du recul sur un trauma en particulier ou quelque chose. C'est plus tout qui vient d'un coup. Genre, c'est vraiment ce qu'on dit, ouais, tu vois ta vie défiler devant tes yeux, bah tu vois ta vie défiler devant tes yeux, mais tu as aussi ce qu'il y a derrière ta vie qui défile dans ton ressenti. Et sinon, cette expérience, elle m'a aidé en quoi? Bah, j'ai remarqué que quand j'ai médité après, j'arrivais plus facilement à trouver directement la bonne direction, le bon focus exact d'où méditer. Et ça m'a énormément aidé sur un truc sur lequel je pensais même pas, bah, mes troubles alimentaires. Genre, dans ma vie, j'ai toujours perdu du poids, pris du poids, perdu du poids, pris du poids. Mais genre, il y a une année, j'ai pris 30 kilos en 2 mois. Et du coup, j'arrivais pas trop à gérer mon alimentation à ce moment-là. Et je me rappelle que pendant le trip, à un moment, je commençais à hurler, genre food, nourriture, tu vois. Et j'avais l'impression que tous mes processus mentaux de plaisir autour de la nourriture, c'était comme défait. Et du coup, à partir de ça, bah, j'ai arrêté de grignoter tout le temps, en fait. Genre, j'ai arrêté de juste partir au frigo, prendre un bout de fromage et repartir, et puis ouvrir le frigo et voir qu'il n'y a rien. Et... Je sais pas, genre, ça m'a fait réaliser ça. Alors qu'en soi, c'est même pas sur ça que je voulais focaliser mon esprit avant l'expérience. Mais au final, ce genre d'expérience, elle te donne pas ce que toi t'aimerais vivre, elle te donne plus ce dont tu as besoin. Et en soi, c'est plus juste une grosse claque divine. Après, est-ce que c'est l'expérience la plus puissante que j'ai vécue? Non. Non, je pense pas. Parce que bah, une de mes vidéos, je pense ma première vidéo sur les psychédéliques, bah, quand j'avais mélangé LSD et 6-APB, j'avais vécu cette mort de l'ego pour la première fois, mais en la recherchant. Du coup, j'ai eu un truc. Je pense que c'était au final, c'est la même chose. Genre, c'est le même feeling, la perte de l'ego. C'est même pas un feeling, c'est la même expérience. C'est juste la première fois quand tu vis la mort de l'ego, bah, c'est un délire. Genre, tu passes du stade où tu es vivant et tu as conscience de ce qui se passe dans la vie et tu es conscient que tu sais pas ce qui se passe dans la mort, à l'état où tu es conscient de ce qui se passe dans la mort et tu sais pas ce qui se passe dans la vie. Genre, tu sais même pas si ça existe. C'est assez dur à expliquer, mais imagine une pièce de monnaie, on est toujours sur le côté face, et d'un seul coup, tu vas sur le côté pile, tu vois ce qui se passe. Évidemment, quand tu reviens sur le côté face, tu as tout oublié, même si tu as une sorte de sentiment, de souvenir étrange, mais c'est pas vraiment communicable. Mais à tout moment, tu peux passer d'une face à l'autre. C'est en général ce que recherchent, on va dire, les moines ou les personnes très portées dans la spiritualité. C'est juste d'arriver à un niveau bah, où on peut plonger dans la mort, être de l'autre côté et puis replonger dans la vie. Comme on dit, le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir. Et voilà, sinon 5 méo DMT synthétique, j'ai eu une petite expérience à 5 milligrammes. Je pensais que ça allait être très léger, mais franchement c'était intense. Et pas grand chose à décrire, juste que bah, moi quand j'ai pris ça, je voulais danser. Du coup quand je dansais c'était vraiment surprenant, ça allait dans tous les sens. Et voilà. Du coup, les amis, bah, c'est une molécule très puissante. Si un jour vous avez l'occasion de faire l'expérience, bah, je vais ni vous encourager ni vous décourager, mais c'est un truc de ouf. Du coup, vous avez bien compris que la phrase avant, je l'ai dit pour le YouTube game, avoir de la putain de YouTube money, les gens. Ça va être dur avec des vidéos à 300 vues, mais franchement, j'ai 1 centime tous les 4 mois. Ça me fait une brioche par an. Bisous! Au revoir!